Jean-Marie Dru, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle, vous êtes l'un des figures, des fondateurs d'une agence emblématique française qui s'appelle BDDP. Qui s'appelait BDDP. Et vous êtes surtout aujourd'hui le chairman, comme on dit en anglo-saxonne, le président de TBWA Worldwide, donc qui est l'un des réseaux phares du groupe américain Omnicom dans le monde. Je rappelle, c'est près, je crois, de 12 000 employés. Oui. Et vous êtes également l'auteur de La Disruption. C'était déjà en 96, vendu à 140 000, 160 000 exemplaires dans le monde. Oui, non, c'est parce qu'il y a une version pirate chinoise. Donc, on parlera peut-être des Chinois. Oui. Et vous publiez surtout cette semaine Jetlag, le monde vu de la publicité, donc aux éditions Grasset. Alors c'est Jetlag, vous dites, c'est un peu l'histoire d'une vie partagée entre New York, Paris, Los Angeles ou encore Tokyo. Oui. Ah bah oui, je fais partie de ces gens qui font des centaines de milliers de kilomètres par an dans les avions. Il se trouve que mon bureau est à New York, que ma famille est maintenant à Paris. Elle était avec moi à New York un certain temps, mais maintenant à Paris. Que mon plus grand client Nissan est à Tokyo et que notre plus grande agence est à Los Angeles. Ce qui fait que... Mais on est un réseau assez particulier. La plupart des réseaux partent à New York, sont partis de New York. Ensuite, se sont ouverts à Londres. Nous, on est partis de Paris et de Los Angeles, ce qui fait qu'on a un réseau qui est un peu plus latin que les grands réseaux anglo-saxons et un peu plus ouvert sur le Pacifique grâce à Los Angeles. On a de la chance que notre plus grande agence soit en Californie, parce que c'est là que se dessine encore le futur. Il y a pas mal d'innovations. Oui. Alors, je rappelle donc, en BDDP, c'était en 84, la fondation. Oui, absolument. Vous êtes entré dans ce métier en 71. Oui, on ne va pas trop insister, ça fait 40 ans. Oui. 40 ans. Sur 40 ans, l'image de la publicité, surtout, est-ce que le métier a profondément changé ? Oui, bien sûr, comme tous les métiers. En 71, on faisait surtout de la télévision. La télévision venait de naître, la publicité et la télévision venaient de naître, donc on faisait des films de télévision. Média de masse par excellence. Voilà. Donc aujourd'hui, on fait toujours des films à la télévision, mais on conçoit des applications, on converse sur les réseaux sociaux, on crée des événements dans la rue, on cherche des nouvelles applications. Enfin, on fait beaucoup de choses que nous ne faisions pas avant. En fait, ça s'est énormément élargi. On fabrique des choses maintenant. On a même on a fait le design du ballon de football de la dernière Coupe du Monde. On remonte en amont sur les stratégies. Vous savez qu'on a l'agence de la disruption, vous venez d'en parler. Donc on remonte en amont sur les stratégies, on se descend en aval, on fabrique beaucoup plus de choses. Parallèlement, on a toutes les disciplines, la publicité, le digital, la relation publique, le point de vente. Donc ça s'étend horizontalement, verticalement. Le périmètre n'a plus rien à voir. Ceci étant, la télévision reste importante parce que l'écriture cinématographique reste très, très importante. 70% ou 80% de ce qui sera fait sur le net bientôt sera sous forme de vidéo. Et donc la maîtrise de l'écriture publicitaire ou de l'écriture cinématographique reste essentielle. Alors je rappelle, vous travaillez et TBWA dans le monde travaille pour des marques, alors je ne peux pas toutes les citer, mais comme Nissan, Apple, LVMH avec un film Dior récent remarqué, ou encore Michelin pour n'en citer que quelques-unes. Est-ce que la crise actuelle que l'on traverse et la financiarisation de l'économie d'une certaine manière change le comportement à l'égard de votre métier des entreprises et des marques ? Non, pas à l'égard de mes métiers, et pas tellement pour ces 4 entreprises que vous venez de citer, Nissan, Apple, des exemples de marques. Oui, qui vont plutôt très bien et qui sont très florissantes. Mais il est vrai qu'en général, j'en parle dans mon livre, le court-termisme des financiers a une influence très pénalisante pour les entreprises. Je parle pas simplement de priorité. Oui, mais je parle pas du court-termisme des traders. Eux, ils réfléchissent au centième de seconde. Donc, je parle pas de ça. Je parle du fait que la finance est trop importante, trop influente dans les conseils d'administration, ce qui explique bien des démantèlements, des restructurations. On a l'impression que les entreprises sont perçues comme des actifs qu'on recompose ou qu'on décompose simplement pour, comment dirais-je, soutenir un cours boursier à très court terme. Et c'est très gênant, cette influence des financiers dans les conseils, parce que la bataille maintenant se fait avec des entreprises asiatiques qui réfléchissent toutes à 10 ans. Donc si vous avez le même talent, les mêmes ressources, mais que vous réfléchissez à 6 mois lorsque les autres réfléchissent à 10 ans, vous avez perdu d'avance. Et pour votre métier, qu'est-ce que ça a changé concrètement ? Du court-termiste permanent ? Non, parce que les grands annonceurs dont vous venez de parler sont des gens qui comprennent qu'il faut investir dans la durée, il faut vendre les produits à court terme, il faut construire les marques dans la durée aussi. Et donc, pas tellement sur le métier lui-même. Je pense que nos grands clients que vous venez de citer continuent à réfléchir en ce qui concerne leurs marques dans la durée. Ils comprennent une chose très importante, c'est que les gens n'achètent pas ou achètent peu les produits des marques qu'ils n'aiment pas ou qu'ils n'aiment pas assez. Alors, la publicité et la communication, c'est un métier d'homme, comme vous l'incarnez, et de talent. Est-ce que vous dénichez aujourd'hui les talents de demain, justement, pour régénérer d'une certaine manière, au regard du numérique, ces métiers ? Vous avez raison, c'est l'essentiel, c'est un métier de talent. Une agence n'est jamais meilleure que les talents qui la composent. Moi, j'ai toujours adoré ce métier parce qu'on trouve dans ce métier des gens de toutes disciplines.
des gens du numérique maintenant, mais des anthropologues, des sociologues, des gens des médias, des commerciaux, des créatifs, des rédacteurs, des directeurs artistiques. Donc on va chercher. Voilà, et c'est ça qui fait ce métier, qui rend ce métier passionnant. Et donc on va chercher des talents un petit peu partout. J'ai même eu un rédacteur à une époque qui était polytechnicien. Vous voyez, donc on va chercher absolument partout. Je m'occupe beaucoup de l'école de communication de Sciences Po, parce que TB2A a tendance quand même à pas trop recruter à l'extérieur et à plutôt former elle-même les gens. Donc on essaie d'avoir le plus de talents possible venant des jeunes générations. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire rentrer le plus de ce qu'on appelle les digital natives, c'est-à-dire ceux qui sont nés à l'ère numérique, et d'arriver à conjuguer leurs talents avec les talents de gens qui ont plus d'expérience dans, par exemple, la construction des marques dont on parlait il y a un instant. Donc au croisement des disciplines correspond maintenant aussi une espèce de brassage ou de croisement des générations dans nos entreprises qui est tout à fait passionnant. Et c'est de ce croisement que dépend notre succès futur, en fait. Très rapidement, parce que vous parliez du numérique, le temps nous est compté. La publiphobie qu'on sent un peu remonter à travers un certain nombre d'études et de sondages, est-ce que la création, justement, sur le online n'est pas un peu responsable de ce mouvement aujourd'hui? Si, un petit peu, mais elle va progresser avec le temps. D'ailleurs, c'est pour ça que Steve Jobs avait créé les iAd, pensant lui-même qu'il fallait avoir plus d'émotions et faire progresser la créativité sur les médias numériques, bien sûr. Oui. Donc vous n'êtes pas inquiet, c'est plutôt, je dirais, un temps de mouvement qu'il va falloir... Non, on fait des bonnes choses. On a fait, par exemple, pour Gatorade un contenu extraordinaire l'an passé. On a refait, 20 ans après, un match de football américain avec les mêmes joueurs, les mêmes pop-up girls, les mêmes arbitres et autres. Et ça a été tellement un succès que Fox Sports a décidé d'en faire une série. Donc on peut faire des bonnes choses. Eh bien, Jean-Marie Dru, merci. Merci d'être venu dans le Buzz Média. Donc, je rappelle, vous publiez cette semaine, donc dès mercredi, Jetlag chez Grasset. Et nous nous retrouvons, dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Je vous en prie. Merci beaucoup.